Le rapport de 35 pages a été publié par la Maison-Blanche un jour après que Donald Trump avait menacé la Chine de nouvelles hausses de taxes douanières. Le document accuse Beijing de mener une campagne d'agression économique qui menace la sécurité économique des États-Unis et du monde. Le rapport dit que cette agression économique comprend des vols physiques et numériques de technologies et de propriété intellectuelle, l'évitement des lois américaines de contrôle des exportations, des actes de piratage, des contrefaçons ou encore de la rétro-ingénierie. Mais le document ne donne aucun fait concret ni chiffre pour étayer ces accusations. Alors la Chine est-elle un agresseur économique ? James Nolt, professeur à l'université de New York, pense que si la Chine s'engageait dans des pratiques commerciales prédatrices, la plupart des pays qui font du commerce avec elle seraient en grand déficit commercial. Or, si cela est vrai des États-Unis, cela ne l'est pas pour beaucoup d'autres pays. Au contraire, la modernisation de l'industrie et la croissance économique chinoise offrent une abondance d'opportunités et de retours aux investisseurs du monde, tout en contribuant à l'économie mondiale. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a dit que la Chine jouait un rôle important dans le rebond de l'économie mondiale. Sa croissance compte pour 30% de la croissance mondiale. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, pense que pour améliorer la productivité, il faut plus de commerce. Selon elle, les pays devraient résister à la tentation de prendre des mesures de repli sur soi et de protectionnisme afin de soutenir la croissance économique. Depuis janvier, les États-Unis ont imposé des taxes additionnelles qui ont rencontré l'opposition de la Chine, de l'Inde, de l'UE, du Canada et de bien d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et beaucoup pensent que l'histoire a montré que la mentalité de guerre froide ne fonctionnait pas.